Père éternel, notre grand Dieu, premièrement, je veux te dire merci. Merci parce qu'on est libre de s'assembler. On n'a pas à se cacher. On n'a pas à s'éloigner des regards de tous, Seigneur, par peur, par crainte d'être dénoncé, d'être poursuivi, d'être pourchassé, comme on voit dans plusieurs pays présentement. Merci, Seigneur, parce que tu as donné Jésus-Christ. Merci parce que tu nous as délivrés de nos péchés. Merci parce que tu veilles sur chacun de tes enfants, même sur ceux qui ne savent pas encore qu'ils sont tes enfants, parce que toi, tu nous connais tous. Tu connais ceux qui sont à toi, qui sont venus à toi et qui viendront à toi. Père éternel, que ton esprit garde justement tous nos esprits unis en toi. Qu'on comprenne bien, Seigneur, ce que tu veux nous enseigner ce matin. Moi, je te dis merci parce que j'ai senti ta présence tout le long, Seigneur, pendant que je préparais le message, puis ça m'a parlé beaucoup. Puis, Seigneur, fais en sorte que ça parle aussi beaucoup à tout le monde ici présent ce matin. Préserve ma bouche, que je ne dise pas de fausseté, que je sois fidèle, Seigneur, à ce que je vais dire. Sois fidèle à ta parole. Par Jésus-Christ, je t'en prie. Amen. Alors, la dernière fois que j'étais venu, on avait commencé à regarder l'Épître aux Colossiens. On va tourner dans Colossiens ce matin. Et on avait eu une introduction, que j'appellerais une introduction historique et géographique, plus la première fois que je vous ai parlé. Ce matin, ça va être une introduction qui va étudier le contexte spirituel. Il paraît qu'on est des héritiers de Claude, hein? On a beaucoup d'introductions. Comme là, ce matin, j'ai une introduction à mon introduction. On va donc lire les versets 1 et 2 du chapitre 1. Excusez, oui. Merci Jean-Marc. Donc, Épître aux Colossiens, chapitre 1, versets 1 et 2. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Excusez-moi. Donc, il commence, Paul, apôtre de Jésus-Christ. Si je vous demande, c'est quoi un apôtre? Qui veut me risquer une réponse? Il n'y a pas de mauvaise réponse au 100%, là, c'est pas un examen. Le sens du mot, c'est messager, effectivement. Ben, messager, envoyé, plus précisément. Envoyé, oui. On a-tu d'autres choses? C'est bon, c'est envoyé. Selon vous, qu'est-ce qu'un apôtre, bibliquement parlant? Un témoin de Jésus-Christ, sûrement. Oui. Henri mentionne un missionnaire, c'est vrai aussi. Oui. C'est absolument un frère dans la foi, ça c'est évident, oui. Des implanteurs d'église, oui, on peut le voir comme ça. Les piliers de l'église, des débuts de l'église, absolument. Laval. Un sosie de Jésus-Christ. Oui, tout à fait. Là, hein? C'est ce que le Seigneur nous demande, d'être des imitateurs de Jésus-Christ. Tout à fait. C'est aussi des enseignants. Et c'est le fun. Pour moi, j'ai plus rien à dire. Vous savez... non, on va quand même parler, si vous connaissez. Oui. OK.
Oui, c'est une petite image le fun, une image le fun. Oui, aussi, effectivement. Oui, tout à fait. On va poursuivre. J'ai commencé par regarder dans le dictionnaire. C'était quoi un apôtre? Le petit Robert nous dit que les apôtres, c'était les 12 disciples choisis pour prêcher l'Évangile. On voit la même chose dans le Larousse aussi. Deuxième définition, toujours dans le Robert, ça nous dit que c'est celui qui propage la foi chrétienne. C'est les définitions du dictionnaire. Troisième, une personne qui défend, propage une doctrine. C'est vraiment plus dans le sens séculier du terme, si je peux dire, parce que là, ça peut être n'importe quoi. Là. On ne parle pas forcément d'une doctrine liée à la foi. Et un ajout du Larousse à la première définition du Robert qui disait que c'était les 12 disciples, le Larousse ajoutait Paul et Barnabas aux 12 disciples. Si on va voir dans un dictionnaire biblique maintenant, on parle encore une fois qu'un apôtre, c'est l'un des 12. À cela, on ajoute Matthias. Matthias est celui qui a pris la place de Judas, tel qu'on voit dans Acte 1, si ma mémoire est bonne. On a aussi Paul, comme Henri l'a mentionné, qui a eu une vision particulière de Jésus-Christ. Et un titre particulier, puisque lui, il a été nommé apôtre des païens, c'est-à-dire, merci à Paul, c'est lui qui a vraiment lancé ça pour l'Église hors du peuple hébraïque. On voit aussi quatre autres personnes qui sont à un moment spécifiées comme apôtres. C'est Sylvain ou Silas, Timothée, Andronicus et Junias. Paul nous rappelle qu'Andronicus et Junias ont été participants de la foi avant même sa conversion. J'avais aussi noté justement que le mot grec, apostolos, signifie envoyé. Information comme telle. Ce mot est présent 120 fois dans le Nouveau Testament, apostolos. 78 fois, si j'ai bien lu, il est traduit par apôtre, les autres fois principalement par envoyé. Et c'est dans le livre des Actes qu'on le voit le plus souvent. Le mot apôtre apparaît 86 fois dans le Nouveau Testament, dont 34 fois dans le livre des Actes, d'où la dénomination fréquente les Actes des apôtres. Il ressort de cela deux conditions essentielles pour qu'on puisse avoir la dénomination d'un apôtre, c'est d'avoir été envoyé ou choisi par Dieu directement et d'avoir vu Christ. Le seul qui échappe au fait d'avoir vu Christ, c'est peut-être Timothée, qui était très, très, très jeune au moment où Paul l'a pris sous son aile. Mais par contre, justement, c'était un disciple de Paul. Et puis, il n'est pas dit que c'est juste pas écrit que Christ s'est montré à lui. On ne le sait pas. Mais ce sont les seuls qui sont nommés apôtres. Oui, probablement. Là. Du moins, il était absolument là, dans la période. Là, il a très probablement vu Jésus. On ne l'affirme pas, là encore, on n'a pas de texte qui le dise, mais on peut le penser. Certainement. On parle d'Étienne, là, oui. C'était Étienne, ça. Pas de faute, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on voit que dans l'Église chrétienne, de cette époque-là jusqu'à aujourd'hui, les véritables courants évangéliques ne se sont pas servis du terme d'apôtre. Ça a toujours été réservé aux premiers, comme Rosario mentionnait, ceux qui étaient les piliers au départ, les fondateurs d'Église, les implanteurs. Bien sûr, on a hérité du ministère des apôtres, mais on ne peut pas s'appeler nous-mêmes apôtres. Il y a par contre certaines dénominations qui ont choisi de se donner le titre d'apôtre pour leurs dirigeants. On le voit notamment avec, excusez, j'ai mes références ici.
L'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. C'est qui ça? Les Mormons, effectivement. Possède un collège des 12 apôtres et les apôtres sont considérés comme des dirigeants pour eux. Ils les appellent des apôtres. Et l'Église néo-apostolique. Je connaissais pas ça, c'est quand même assez gros, environ entre 10 et 20 millions de membres. C'est un mouvement issu de l'Église catholique. A une hiérarchie d'apôtres. Il y a les apôtres patriarches qui sont les plus hauts, apôtres de district, puis les apôtres qui sont un peu comme des prêtres dans le fond au niveau des églises. Ensuite, le Coran nous parle des apôtres. C'est assez spécial. C'est drôle, ça rejoint un petit peu ce qu'Henri mentionnait ce matin. Le Coran a quand même plusieurs passages qui parlent de Jésus. Il est appelé Isa dans le texte coranique. Et j'ai ici deux textes qui nous parlent des apôtres dans le texte coranique. Je fais une petite lecture rapide. Là. Je ne suis pas en train de dire que le Coran est un livre saint, des craintes. Ça nous dit, là c'est Jésus qui parlait, et je confirme qu'il y a dans la Torah, révélée avant moi, et je vous rends licite une partie de ce qui était interdit, et j'ai certes apporté un signe de votre Seigneur, craignez Dieu donc et obéissez-moi. Dieu est mon Seigneur et votre Seigneur, adorez-le donc. Voilà le chemin droit. Puis quand Jésus ressentit de l'incrédulité de leur part, il dit, qui sont mes alliés dans la voie de Dieu? Les apôtres dirent, nous sommes les alliés de Dieu, nous croyons en Dieu, et sois témoin que nous lui sommes soumis. Littéralement, ici, c'est sois témoin que nous sommes musulmans. Exact. Nous avons cru à ce que tu as fait descendre et suivi le messager. Inscris-nous donc, etc. Un deuxième sourate nous dit, ô vous qui avez cru, soyez les alliés d'Allah, à l'instar de ce que Jésus, fils de Marie, a dit aux apôtres. Qui sont mes alliés pour la cause d'Allah? Les apôtres dirent, nous sommes les alliés d'Allah. Un groupe des enfants d'Israël crut, tandis qu'un groupe nia. Naturellement, ici, il laisse entendre que les apôtres sont musulmans. On s'entend-tu que les apôtres ne sont pas musulmans? Mais je trouvais intéressant de voir quand même le Coran faisait mention des apôtres. OK. Dans l'adresse, donc, si je reviens au texte, Paul, apôtre de Jésus-Christ. Paul mentionne qu'il est apôtre par la volonté de Dieu. Hein? Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. C'est mentionné à plusieurs reprises. Dans 1 Corinthiens, au tout début, donc dans l'adresse aussi, il se mentionne. Excusez, je reprends. Il mentionne qu'il est appelé à être apôtre par la volonté de Dieu. On le voit aussi dans 2 Corinthiens, on le voit dans Galates, où il se dit apôtre, c'est intéressant ici, apôtre non de la part des hommes, ni par un homme, mais par la volonté de Jésus-Christ et Dieu le Père. Ici, c'est une référence directe au fait que Jésus est Dieu. La plupart du temps, il dit apôtre par la volonté de Dieu le Père. Ici, il dit apôtre par la volonté de Jésus-Christ. On peut l'associer de cette façon-là. On le voit dans Éphésiens. Il y a donc dans Colossiens naturellement, dans Timothée 1 et 2 et dans Tite. Les seules places où il ne fait pas mention du fait qu'il est apôtre dans ses introductions, c'est dans Philippiens, puis dans 1 et 2 Thessaloniciens. Je me suis demandé pourquoi. Alors, je suis allé voir un petit peu les textes. Dans 1 Thessaloniciens, donc tout de suite après l'Épître aux Colossiens, c'est la première aux Thessaloniciens. Oui, j'ai de la musique ce matin. Je dirais qu'à la baboune molle. Excusez. OK. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, les versets 5 à 8. Vous pouvez tourner ou pas. De toute façon, je vais les lire. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Donc, Paul s'adresse ici aux Thessaloniciens. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile,
Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer avec autorité comme apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. J'en ai conclu que lorsque Paul précise le fait qu'il est apôtre, il veut affirmer son autorité dans ce qui va suivre, dans le texte qui suit. Donc, pour poursuivre, notre adresse, je l'ai séparée en deux parties. Première partie concerne le croyant. Deuxième partie concerne Dieu le Père. Pour le croyant, j'ai relevé certaines qualités. Il est saint. On voit, si vous lisez le verset 1, pardon, je suis dans Thessaloniciens, le verset 2, c'est-à-dire aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Donc, ils sont saints, ils sont fidèles, ils sont frères. Et j'ai relevé un aspect plus sous-entendu, du moins c'est comme ça que je l'ai compris, c'est qu'ils sont enseignés dans la parole de Dieu. Je vais y revenir un petit peu plus loin. Au niveau de Dieu le Père, j'ai relevé 2 points. Dieu donne la grâce et Dieu donne la paix. Ce matin, on va voir le croyant. Puis à la prochaine, la deuxième partie de l'introduction, on va voir Dieu le Père. OK, pourquoi est-ce que j'ai mentionné... Oups. M'entendez-vous bien, même quand je suis un peu plus loin du micro? Ça, c'est correct? Oui, c'est correct aussi. OK, donc, pourquoi ai-je dit que le croyant est enseigné quand ce n'est pas écrit dans le texte? Ah. Je l'ai pris parce que Paul s'annonce en tant qu'apôtre et qu'un apôtre, comme je pense que Louis-Philippe l'avait mentionné, c'est aussi un enseignant. Et s'il se présente comme apôtre, il fait donc référence au fait qu'il enseigne les croyants. Un croyant, ça se doit d'être enseignable. Je vous ramène dans le livre des Actes au chapitre 2. On va regarder ensemble les versets 37 à 42. Acte 2, 37 à 42. Donc, on est à la suite. Le chapitre 2, naturellement, c'est l'avènement de la Pentecôte, où les apôtres et les disciples ont reçu le Saint-Esprit. S'en est suivi un discours mémorable de Pierre, et on est tout de suite après son discours. Donc, 37 à 42. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain et dans les prières. C'étaient des croyants. Intéressant au verset 39 lorsqu'il mentionne la promesse du Saint-Esprit. Il dit « loin par la distance », mais moi j'ai aussi conclu que loin, ça pouvait être aussi par le temps. Car l'appel de Dieu continue de retentir encore aujourd'hui. Peut-être avec moins de miracles
ou du moins avec un type différent de miracle, parce que je pense que chaque conversion est un miracle en soi. Mais sûrement pas avec moins de force, parce que les conversions aujourd'hui encore, il y en a beaucoup. J'ai d'ailleurs un petit témoignage, là, je vous parlais tantôt des Gédéons. Un des endroits où il envoie beaucoup de Nouveaux Testaments présentement, c'est en Ukraine. Vous savez qu'en Ukraine, il y a des combats, c'est la guerre. Puis, on a reçu le témoignage d'un soldat ukrainien qui avait eu entre ses mains un évangile de Luc. Et j'aimerais vous lire le témoignage, c'est intéressant. Je suis un soldat ukrainien qui doit affronter des rebelles russes sur le front Est. Après avoir reçu une copie de l'évangile bleu de Luc en russe, je trouve ça le fun qu'il fasse aussi des évangiles de Luc, je me suis assis et j'ai lu le livre en entier. Je suis revenu au sermon sur la montagne. J'ai relu les mots sur le pardon et la prière pour mes ennemis. Les mots de Jésus m'ont étonné. La vengeance était ma réaction habituelle. Après avoir lu Luc pour la deuxième fois, je me suis agenouillé et j'ai prié pour recevoir Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je suis devenu inquiet pour l'ennemi, les soldats pro-russes. J'ai demandé à mon capitaine si je pouvais me glisser en territoire neutre et y laisser 2 évangiles sur une souche où je savais que les soldats allaient toujours la nuit pour fumer. Il m'a donné la permission et je m'y suis faufilé pour y laisser les livrets. Cette nuit-là, j'étais curieux de savoir ce qui arriverait. J'ai observé avec mes lunettes de vision nocturne et j'ai vu les soldats ennemis ramasser les 2 livrets. J'étais si content. Maintenant, je prie pour que ces soldats russes découvrent la même chose que moi quand j'ai lu la parole de Dieu. J'ai trouvé que c'était un merveilleux témoignage de ce que la parole de Dieu peut faire, même dans des conditions difficiles. Il vient de se convertir, puis il prie sur ses ennemis. Oui, ils sont allés chercher la parole de Dieu. Puis, je trouvais que c'était un beau témoignage de ce que justement peut faire un croyant, de ce que Dieu peut faire dans un croyant, devrais-je dire. Si je continue avec mon texte, qui était naturellement centré sur le verset 42, parce qu'on parlait d'enseignement, donc c'est un verset qui est très connu, Claude nous l'a cité souvent, et qui illustre une des belles qualités des croyants, c'est qu'il doit être persévérant. Persévérant dans l'enseignement des apôtres. Bien qu'il n'y ait plus d'apôtres aujourd'hui, naturellement, leur héritage demeure dans l'appel de Dieu. Puis, cette persévérance-là commence par l'étude de la parole, sa lecture quotidienne autant que possible. Il peut parfois être ardu de bien comprendre certains passages, mais cela ne doit pas nous décourager, car la majorité des textes se comprennent aisément. Dieu a inspiré et a fait écrire sa parole pour qu'elle soit compréhensible pour tous. Puis le cœur du message est simple et compréhensible, effectivement. Et puis, si vous tombez sur des passages difficiles, regardez, il y a une belle boîte ici. On peut mettre des questions là-dedans. On a un bon professeur en Claude qui va prendre la peine d'aller les lire, de nous les expliquer. Puis, il faut pas... C'est important, hein? Moi, je trouve ça enrichissant. Quand Claude pointe la boîte, commence à lire les questions, c'est pas juste pour la personne qui pose la question que c'est bon, là. C'est bon pour tout le monde. Fait qu'il faut pas qu'on se gêne. Si on a des doutes, pas sûr sur le sens, mettons la question là. Je nous encourage à l'utiliser. Donc, cet aspect de la vie du croyant qui consiste à suivre l'enseignement par la lecture et aussi, naturellement, par l'écoute des personnes que Dieu appelle à enseigner, c'est primordial, car c'est la base d'une bonne compréhension de la volonté divine. Et c'est une bonne compréhension aussi de ce que sont les différents aspects du croyant. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints. J'arrête cela. Un croyant, ça doit être un saint.
Première caractéristique d'un saint. Bonne tentative, mais je rejette la réponse. Il peut, mais pas obligatoire. Oui, c'est sûr. Mais, donc, je vous laisserai pas poireauter longtemps, c'est parce que j'avais une réponse en tête. Hein. C'est que il est vivant. C'est pas les saints de l'Église catholique qui canonisent des morts. Il est vivant. Nous qui croyons, nous sommes sanctifiés de notre vivant. Et nous demeurons vivants pour l'éternité grâce à cela. En passant, hein, tout le monde sait qu'hier c'était la Saint-Valentin. Puis j'ai lu pour le fun un petit peu l'histoire de la Saint-Valentin. C'est très nébuleux. On ne sait pas vraiment d'où ça vient. Il y a différentes religions, différentes nations, devrais-je dire, qui ont des fêtes qui ressemblent un peu à ça. On ne peut pas être très catégorique. La seule chose qui semble un peu plus claire, c'est qu'il y a deux bonhommes qui s'appelaient Valentin, qui sont morts martyrs tous les deux autour de 375 dans ces coins-là après Jésus-Christ. Donc martyrs probablement par les Romains. Et c'est ça. Et c'est peut-être ces gars-là qui, en tout cas, ils sont saints pour l'Église catholique, là, on s'entend. Les catholiques les ont canonisés. C'est pas pour ça qu'ils sont saints, c'est ça que je veux dire, dans le fond. C'est pas parce que l'Église catholique a dit qu'ils étaient saints qu'ils le sont. C'est probablement parce que c'était des vrais croyants. Parce que vous savez que parmi les saints catholiques, Saint Jean Chrysostome, Saint-ci, Saint-ça, il y en a beaucoup qui viennent de l'Église primitive et que c'était vraiment des saints, là, des saints vivants au moment où ils ont subi leur outrage, au moment où ils étaient là. Ils étaient déjà saints, c'est pas parce que l'Église catholique les a canonisés qu'ils sont devenus saints. Claude nous avait parlé notamment de Jean Chrysostome. Moi, je trouvais ça cute parce que j'ai resté longtemps à Saint-Jean Chrysostome. Jean Chrysostome, c'est ça, c'était un évêque d'une église de cette époque-là. Puis, ça devait être un homme de foi parce que l'Église catholique l'a canonisé, en a fait un saint. Remarquez que je ne sais pas si les premiers saints qui ont été déclarés étaient forcément morts. Il faudrait passer là-dessus. C'est une question que je me pose, j'aurais dû penser tout bas, plutôt que penser tout haut. OK, donc, ces deux Valentins-là, si on s'est servi de leur nom pour faire une fête de l'amour, c'est pas de leur faute. Ils n'ont pas demandé leurs avis, je pense. Mais là, je m'éloigne du texte, je vais revenir. Donc, Paul écrit au sein de l'Église de Colosse. Et, par extension, à tous les saints qui liront ou entendront la lettre. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, au début, les gens ne lisaient pas beaucoup la parole. Ils l'entendaient beaucoup pas. Hein, il n'y avait pas d'imprimerie dans ce temps-là. C'est d'ailleurs la fin de l'Épître, au chapitre 4, verset 16, il nous dit, pas besoin de tourner, et lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte aussi qu'elle soit lue dans l'église des Laodiciens et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Donc, c'est sûr que ces lettres-là de Paul, qui constituaient les fondements de l'Évangile, qui étaient inspirés par les textes originaux auxquels il fait référence ici, étaient déjà reconnus comme la parole de Dieu, mais il était lu, il était entendu par beaucoup de gens, parce que naturellement, on ne faisait pas des milliers de copies des lettres pour les distribuer à tout le monde. Là. Ah, c'est long à la main. Là. Puis le papier était rare aussi. Donc, jusqu'à ce que Gutenberg invente l'imprimerie, puis un peu après, la majorité des croyants ont entendu la parole de Dieu. Ils n'ont pas vraiment lu de eux-mêmes de leurs yeux. Ça n'empêchait pas que c'était efficace, que c'était la parole de Dieu, puis que ça changeait des vies. Un petit aspect intéressant, justement, quand je parle de l'impression qui a été inventée par Gutenberg, premier livre imprimé, ça a été la Bible. Gutenberg en aurait imprimé environ 180. Il en reste 48 aujourd'hui.
de ces Bibles originales. C'est quand même bien. Ça a naturellement favorisé beaucoup l'expansion de l'Évangile. Et ça a multiplié aussi beaucoup le nombre des saints à partir de ce moment-là, parce que dès que les textes bibliques sont devenus beaucoup plus accessibles, ben beaucoup plus de gens ont eu l'occasion de le connaître. Une autre caractéristique des saints, bon, on l'a mentionné tantôt, c'est qu'ils sont sanctifiés. 2 passages sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. C'est drôle qu'Henri nous amenait dans Hébreux 9 ce matin, parce que moi aussi, je vous amène dans Hébreux 9. Hébreux 9, les versets 11 à 14, c'est presque le même texte. C'est-à-dire, c'est même le début du même texte, c'est juste que j'ai une couple de versets de plus. Hébreux chapitre 9, versets 11 à 14. Mais Christ... Oh, excusez. J'entends des pages qui tournent encore. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré, une fois pour toutes, dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez, le Dieu vivant. Il y a un parallèle évident ici à faire entre purification et sanctification. Car si le sang des boucs, des taureaux, des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui s'est offert lui-même, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Le lien est frappant. Se sanctifier, c'est se rendre pur. Mais surtout, nous avons été rendus purs aux yeux de Dieu. Un autre texte, toujours dans Hébreux, tournez un petit peu plus loin avec moi au chapitre 13. On va lire les versets 8 à 16. Hébreux chapitre 13, versets 8 à 16. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui s'y sont attachés. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le droit de manger. Les corps des animaux, dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché, sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance de la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Ce texte nous parle de ce que les saints doivent rechercher et accomplir. Il nous dit que nous sommes saints à cause du sacrifice de Jésus, et les saints doivent faire connaître cette bonne nouvelle. Si on relit le verset 15, « Par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » Si j'annonce la parole, ça va avoir un effet. Peut-être qu'on ne le voit pas là, mais ça va avoir un effet. D'autres vont l'annoncer à leur tour. Puis c'est ça le fruit
Le fruit qu'on porte, le fruit de la sanctification, c'est la conversion. C'est des gens qui poursuivent l'œuvre. C'est notre sacrifice de louange, le fruit de lèvres qui confesse son nom. Aujourd'hui, nous sommes peut-être le sacrifice de louange. Nous sommes pas rien peut-être. Nous sommes le sacrifice de louange, encore aujourd'hui, qui découle de ce que les apôtres ont établi au début, d'annoncer cette bonne nouvelle. C'est le fun de se dire que chaque nouveau croyant est en quelque sorte un sacrifice de louange offert à Dieu. Je trouvais ça intéressant. La part de Dieu dans notre sainteté, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. C'est ça qui accorde la sainteté, ce qui fait que Dieu nous accorde, la sainteté. Puis notre part dans cette sainteté, c'est de vivre dignement afin d'obéir au commandement de Dieu. Romains 12, chapitre 1 nous dit, Romains 12, verset 1, c'était le chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. J'aime tellement ce petit passage. Tu sais, Dieu a donné son Fils pour nous sauver. C'est juste raisonnable de s'offrir nous autres mêmes en sacrifice. Il y a de belles façons. Hébreu nous parlait justement d'un sacrifice agréable à Dieu. Et au verset 16 du chapitre 13 qu'on a lu tantôt, il dit « N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » J'aime ça. Prendre soin des autres. C'est le genre de sacrifice qu'on doit faire. Ça fait partie de s'offrir nous-mêmes en sacrifice. Être généreux envers autrui. Si je vais un petit peu plus loin, un autre texte dans 1 Pierre, au chapitre 1, les versets 15 et 16. Je vous ai déjà parlé de ça. Dans 1 Pierre, on l'a regardé beaucoup ensemble. Mais le chapitre 1 de 1 Pierre, il doit être loin dans vos mémoires, parce que j'ai passé presque 1 an et demi sur 1 Pierre, presque 2 ans même, je dirais. Chapitre 1, versets 15 et 16. C'est-tu bien ça? Oui. Donc, puis la convoitise, je suis pas là pas en tout. C'est pas ça. Excusez. C'est-tu 2 Pierre? Je suis en Jacques. Je peux bien. Je suis en train de lire un Jacques. Un gars est mêlé un peu, là. Excusez-moi. 1 Pierre. Bon. Les versets 15 et 16, ça dit « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » On peut utiliser ça pour se mettre un gros fardeau. Vous serez saints comme Dieu est saint. C'est dur, ça. Mais oui, exact. Merci, mon frère. Vous serez saints. Il dit pas qu'on est saint comme Dieu est saint. Vous serez saints comme Dieu est saint. Là, ça enlève du poids un peu. Oui, Louis, vas-y. Exact. Donc, un coup qu'on va être rendu l'autre bord, que tout ce qui est de l'homme va avoir été effacé, qu'il va rester juste ce qui est de Dieu, mais on va être saint comme Dieu est saint. On va être parfait, nous aussi. Enflons-nous pas la tête, les amis, même si on reste. Non, certainement pas. C'est Dieu qui fait tout. Donc, nous sommes saints. Nous sommes déclarés saints aujourd'hui. Puis, on va être purs parfaitement, ce qui fait qu'on va pouvoir accéder au ciel par le sang de Christ. Mais il y a quand même un effort qu'on doit faire. Hein? Ça implique qu'on doit s'efforcer, essayer d'être aussi digne que possible de ce cadeau immense.
On doit donc s'efforcer de rejeter tout ce qui n'est pas conforme à la volonté divine. Un petit peu plus loin, dans 2 Pierre, je ne sais pas si vous avez resté à votre Bible en 1 Pierre, 2 Pierre au chapitre 1, les versets 3 à 8. Le Seigneur nous dit, par Pierre donc, sa divine... Oups, excusez, je vais laisser le temps au temps de se rendre. 2 Pierre, deuxième épître de Pierre, chapitre 1, ouais, les versets 3 à 8. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. C'est un beau plan aussi de croissance spirituelle qu'on voit là. Nous pouvons avoir ces qualités en abondance. Pas parfaitement, mais grâce à Christ en abondance. Troisième point. Fidèles frères en Christ. Je reviens à Colossiens, excusez. On retourne à Colossiens. Donc, Paul s'adresse aux saints et fidèles frères en Christ. Deux choses. Ça veut dire qu'on est fidèle en Christ et qu'on est frère en Christ. Fidèle. Qu'est-ce que c'est qu'être fidèle? Je suis allé voir, oui. Amen. Constamment. Tout le temps. Je suis allé voir la définition là, en cours du Larousse, juste pour le fun. J'aime bien ça, aller consulter le dictionnaire. Puis j'ai tellement trouvé que la définition fit, mais complètement avec ce que Dieu veut qu'on soit. Donc, il y a 3 définitions à l'intérieur du sens de fidèle. Quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui est constant dans son attachement et ses relations. Deuxième, quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui n'a de relation amoureuse qu'avec son conjoint. Troisième, quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui ne s'écarte pas de la vérité, de la réalité de son modèle. Je trouve que ça va très bien dans ce que Dieu veut qu'on soit, dans la fidélité. C'est ce que Jésus-Christ a été envers nous, qui a été fidèle au-delà de tout ce qu'on peut concevoir. Et pour ça, je me dois donc d'être constant dans mon attachement pour Christ. Constant, ça veut dire persévérant. Ça veut dire que même si je suis longtemps ici avant de rencontrer mon Sauveur au bout de la ligne, je dois demeurer fidèle dans le temps. C'est aussi être capable de persévérer malgré l'épreuve. C'est pas parce que j'ai un coup dur qu'il faut que je me détourne. Même si des fois, c'est le réflexe que la chair a. Oh ben là, Dieu, là, moi je trouve que je mérite pas ce que c'est qui m'arrive, là, ça va pas bien, puis là je baboune, puis là je me tourne. C'est pas ça. Faut demeurer persévérant. C'est Dieu qui est au contrôle, faut jamais le perdre. C'est lui qui est souverain de nos vies, faut jamais perdre ça de vue. Constant dans ma relation avec Christ. Persévérant dans ma relation avec Christ. Ça veut dire persévérant dans la prière, dans l'étude, dans la pratique du rejet de ce qui n'est pas de Dieu en moi. Ma nature humaine est soumise à Satan. On en a déjà parlé, on le sait, mais c'est bon de se le rappeler. Elle est soumise à Satan, elle est soumise au mal, puis il faut rejeter ça.
Puis grâce à Dieu, on est capable de le faire. Pas facile tout le temps. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de chute, mais on est capable de le faire. Donc, le deuxième point dans ma définition de fidèle, pas de relation amoureuse, sauf avec mon conjoint. Nous sommes l'épouse de Christ. On se doit d'avoir une relation amoureuse, entre guillemets, avec Jésus-Christ. Ça veut dire que je ne dois pas tromper mon conjoint spirituel, si vous me permettez. Je ne dois pas avoir d'autres dieux devant la face de mon conjoint qui est aussi mon Dieu. L'argent, les biens maternels, les amis, la famille, peu importe, rien ne doit m'éloigner de mon conjoint spirituel, Jésus le Christ, mon Sauveur. On se comprend. Ça ne veut pas dire, et loin de là, de ne pas fréquenter, aimer, partager avec nos amis, nos familles. Ça ne veut pas dire que j'ai pas le droit d'amasser de biens. Ça ne veut pas dire que j'ai pas le droit d'avoir des économies. C'est pas de ça qu'on parle. Ça veut dire, par contre, que si, pour avoir des économies, je prive Dieu de mon offrande, d'exemple, c'est juste un exemple, je suis pas correct. Ça veut dire que si je pose bien plus de temps avec des amis qui font pas la volonté de Dieu, puis que ce temps-là prime sur le temps que je passe avec Dieu. Je veux dire, c'est sûr qu'on n'est pas tout le temps assis en train de lire la Bible, on n'est pas tout le temps en train de chanter, mais par contre, on peut tout faire ces choses-là. On peut vivre quotidiennement tout en étant près de Dieu. Il ne faut juste pas que les pensées du monde, il faut pas que le monde s'empare de nous autres. Fasse en sorte que justement, je néglige mon Dieu parce que, ah ben là, j'ai plus le temps pour Dieu. Là, j'ai pas le temps d'aller voir, je sais pas, voir les frères. J'ai pas le temps de faire ci, de faire ça, parce que je t'écrase en avant de mon ordinateur, parce que j'écoute la télé, parce que, pas, là encore, c'est pas des interdictions de faire ces choses, mais il ne faut pas que ça prime sur la présence de Dieu dans nos vies. C'est important. Troisième point, la personne fidèle, elle ne s'écarte pas de la vérité, de la réalité. C'est un point majeur, demeurer dans la vérité. Hein? Dieu nous a révélé ce qu'est la vérité. Jean chapitre 17, verset 17. On peut même commencer un petit peu avant. On va commencer au verset 13. C'est Jésus qui parle. Et maintenant, je vais à toi, je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Eux, c'est les croyants, les disciples de Jésus. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Notre vérité, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est aussi Jésus-Christ. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il est la vérité, et on découvre comment il est la vérité dans sa parole. Celui qui est fidèle ne s'écarte pas de la vérité. Jean 14, 6 nous dit, le Christ nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Toujours dans Jean, au chapitre 8, on va regarder les versets 31 à 33. Jean 8, 31 à 33. Commencez au verset 30, tout simplement.
Il n'y en a pas long, mais ça introduit bien. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? » En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Or, en tout cas, il ne veut pas aller plus loin. Là-dedans, la vérité vous affranchira. On se doit de demeurer dans la vérité. Elle va nous rendre libres de l'esclavage du péché. Et c'est aussi naturellement un aspect de la vie du croyant qui est fidèle, qui ne s'écarte pas de la vérité ni de la réalité. Parce que la vérité et la réalité, ben, c'est deux sœurs jumelles. Je ne peux pas marcher dans la vérité ou croire en la vérité si je n'ai pas conscience ou connaissance de la réalité de ces choses. Ça vous est-tu déjà arrivé de vous demander, en tout cas moi je me suis déjà demandé si ma foi, ma vie chrétienne, ma relation personnelle avec Dieu, c'était bien réel. Pas une idée qui avait beaucoup de prise, mais ça m'a déjà passé par l'esprit. Peut-être dans des temps où j'étais plus éprouvé, ou je sais pas trop. Mais je me rappelle m'être posé la question. Puis je me rappelle aussi tout de suite ce sentiment de cette conviction que Arnold, perds pas ton temps, tu le sais très bien que tu es dans la vérité. Et puis l'idée a été fugace. Oui. Non, non, je pense pas ça. Je pense tout simplement que notre chair, parfois, où si pour une raison ou pour une autre, je me suis éloigné, c'est arrivé à plusieurs reprises dans ma vie qu'à un moment donné, je backslidais un peu, puis avant de revenir, là, je veux dire, ma vie chrétienne, c'est pas une ligne droite. Je voudrais bien, là, mais c'est pas une ligne droite. De temps en temps, il y a des coches mal taillées à côté. Puis Dieu me ramenait tout le temps. Oui. S'il y en a un ici qui a une vie chrétienne, que sa vie chrétienne, c'est une ligne droite qui n'a jamais fait un pas de côté, là. Petite danse en ligne. Non. Ouais. Tu y vas, cloche-pied. On s'entend que c'est pas une ligne pleine, une ligne droite. Non, on a tous, c'est ça. Ce que j'entends là-dedans, c'est que parfois l'ennemi peut être capable, si on lui laisse la porte d'entrée, de semer du doute. Il va s'essayer. Mais quand tu es un vrai chrétien, ça se replace très rapidement. Le Seigneur nous ramène dedans. J'ai déjà eu un épisode dans ma vie où j'ai vraiment pas décroché de la foi, mais décroché de la vie chrétienne, par contre, oui. Pas décroché de la foi parce que je me levais à tous les matins, puis j'avais une petite voix qui me disait, Arnold, t'en vas pas faire les bonnes affaires. J'étais vraiment reparti dans mes anciens trips, ça a duré un certain temps, ça m'a mené trop. Un paquet de troubles, il était un peu de bonheur, il était un peu tard, je veux dire, que je commence à vous raconter tout ça. Elle m'a demandé que je le ferai peut-être pour ceux qui ne l'ont pas entendu. Puis, ouais, là, c'est sûr qu'à un moment donné, il m'en avait passé toutes sortes d'idées par la tête. Mais je lisais plus, je priais plus, j'étais plus en contact avec des chrétiens, je m'étais complètement comme tassé de la vie chrétienne là, pendant quelques mois. Puis, le Seigneur dit correct, Arnaud, tu veux y aller, vas-y. Ça a brassé dans ma vie. Il y a eu des problèmes, ça allait mal, jusqu'au moment où j'ai crié à Dieu, puis il m'en a délivré d'une façon tout à fait miraculeuse. Ça a pris quelques jours, puis tout s'était replacé, puis je peux juste dire merci, mon Dieu. En tout cas, donc, c'est ça. Ça pourrait arriver que cette question-là, que la chair ou l'ennemi, si on lui ouvre une porte, tente de nous distraire, puis de commencer à dire, voyons donc, si c'est bien, ça n'a pas de bon sens, là, c'est pas vrai, ça, là. Puis, la conviction revient très rapidement. Je sais où je suis, je sais et je crois en Jésus-Christ. OK. Où est-ce que je t'ai rendu avec ça? Ah oui, peut-être par contre aussi que quelqu'un vous a déjà posé cette question-là.
T'es-tu sûr que t'es pas en train de vivre dans une espèce de rêve, d'illusion, là, de te convaincre toi-même que t'es... Hmm. Ouais, ça peut peut-être vous arriver plus souvent. Et c'est lui qui vit dans une espèce de rêve, qui sait pas trop ce qui se passe en réalité. La réalité, nous autres, on l'a découvert. Je devrais dire, la réalité nous a découvert. Nous a été révélée, puis on a juste adhéré à ça. Ouais. La plus belle preuve à ça, regardez autour ici, là. On n'est pas une gang de débiles, là. Pourtant, on croit tout la même affaire. Soyez sûr que c'est la vérité. Ce qu'on voit quand on regarde, c'est des gens qui ont connu Jésus-Christ personnellement. Il n'y a pas de vérité sans réalité. Ça me rappelait le film La Matrice, le premier. On avait discuté justement avec Henri sur le parallèle qu'il y a à faire avec notre monde. Vous savez, à un moment donné, dans La Matrice, le héros, on lui offre de prendre une pilule rouge et une pilule bleue. La pilule rouge va lui montrer le monde tel qu'il est. Puis la pilule bleue va lui permettre d'oublier qu'on lui a offert cette chance-là, puis de continuer à vivre dans son monde d'illusions. Notre société est un peu comme ça. Avant qu'on avale notre pilule rouge, qu'on dise oui à Jésus-Christ, ben on avance dans une espèce d'illusion. On pense qu'on connaît le monde puis comment ça marche. Puis c'est tellement pas vrai. On peut pas connaître le monde sans connaître toute la vérité, puis saisir pleinement toute la réalité. Puis ça, c'est juste au travers de la vérité de l'Évangile qu'on le fait. L'autre point de quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui s'écarte pas du modèle. Notre modèle en tant que croyant, ben, c'est Jésus-Christ. Toute la Bible nous parle de Jésus-Christ. Mais si on veut vraiment, pas vraiment, si on veut avoir un aperçu du quotidien de Jésus-Christ, de notre modèle, c'est dans les évangiles qu'on le voit le plus. C'est bon de lire les évangiles pour ça. C'est bon parce que on regarde aller Christ au quotidien. On le voit comment il affronte l'épreuve, comment il affronte l'adversité, comment il affronte ceux qui lui disent qu'il est un menteur, comment il est avec les gens qui ne sont pas de sa condition, avec les gens qui ne croient pas forcément ce que lui croit. Puis on va découvrir là-dedans que nous autres aussi, il faut faire nôtre ce comportement, cette attitude. Il est notre modèle. Oui, notre enseignement, je dirais que la partie du livre qui nous concerne au niveau de l'enseignement théorique, doctrinal, c'est beaucoup plus les épîtres. Mais les évangiles nous font découvrir le Jésus au quotidien. Puis on peut plus facilement transposer ça dans notre quotidien, nous autres aussi. Voir le maître à l'œuvre afin qu'on devienne vraiment des disciples à l'œuvre, nous aussi. On devienne, comme Claude dirait, de bons suiveux. Qu'on marche dans ses traces. Excusez-moi un petit peu. Donc, lire les évangiles, c'est ça. C'est étudier notre modèle dans la vie de tous les jours. Dans le fond, on va découvrir comment appliquer ce que les épîtres nous enseignent. Vraiment au quotidien, au jour le jour. Dernier point pour ce matin. Paul s'adresse donc aux Colossiens en disant aussi qu'ils sont frères en Christ. Mesdames, belle valeur, on parle des frères ici. De voir les femmes. C'est pas vrai, c'est une blague, c'est une blague. Les frères, ça inclut aussi les sœurs. N'ayez crainte. Deux thèmes qu'on peut regarder rapidement sur l'aspect de fraternité. C'est que c'est Dieu, là encore, qui a fait de nous des frères et des sœurs en Christ quand il nous a adoptés. Ben, c'est Dieu, c'est ça. Dieu, en nous adoptant, fait de nous des frères et des sœurs. Wow!
quelque part, c'est merveilleux. Il nous a adoptés. On avait pour père le diable. Il ne faut pas se cacher, là. C'est la réalité. Avant de rencontrer Dieu, notre père, notre modèle, c'était le diable. C'est lui qui menait nos vies. En nous adoptant, Dieu a fait de nous ses enfants. Il s'est maintenant présenté comme étant notre Père. On va regarder une couple de textes. Pas trop long parce que le temps avance. Éphésiens 1, c'est pas très loin de Colossiens. Hein? Éphésiens, Philippiens. Si vous reculez là, vers le début de la Bible, vous avez Colossiens, Philippiens, Éphésiens. On va lire les versets 3 à 6 de Éphésiens. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Je vais trop vite, les gens ne sont pas rendus. Éphésiens 1, versets 3 à 6. Chapitre 1, versets 3 à 6. Je reprends. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. C'est lui qui nous a adoptés, qui a fait de nous des enfants d'adoption, selon le bon plaisir de sa volonté. On n'a pas grand-chose à voir là-dedans. C'est vraiment la décision de Dieu. Deuxième passage, Galates, chapitre 4, les versets 3 à 7. C'est-à-dire, on recule d'un autre livre, on était dans Éphésiens, Galates, c'est le livre d'avant. Chapitre 4, versets 3 à 7. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. J'aime relire ces choses. Ça me rappelle à quel point Dieu nous aime, à quel point on peut pas vraiment l'imaginer, je pense. J'ai hâte d'être l'autre bord, rien que pour ça. Juste pour voir qu'est-ce que ça va vraiment représenter, être l'héritier de Dieu. Oui. C'était Galates, chapitre 4, les versets 3 à 7. Ouais. Tous fils et filles de Dieu le Père. Tous héritiers avec Christ. Tous nous faisons partie de la famille de Dieu, puisque Christ lui-même est notre frère. L'autre aspect, notre part dans cette fraternité, c'est donc d'agir en frères et sœurs d'une famille qui est unie, mais vraiment unie dans l'amour de Dieu. On se doit de nous rappeler de veiller les uns sur les autres, de prier les uns pour les autres, de porter les fardeaux les uns des autres. Mais ça implique aux autres de faire connaître aux uns les besoins. On doit faire connaître nos besoins à l'Assemblée. Je ne dis pas que on doit étaler forcément toutes nos vies au grand jour devant tout le monde. C'est pas de ça qu'on parle. Mais par contre, il faut au moins mettre parfois quelques frères et sœurs au courant si on a besoin de prière, s'il y a quelque chose de particulier qui se passe dans nos vies.
Il y a des gens de confiance, il y a des frères et des sœurs qu'on est plus proches, c'est tout à fait normal. Jésus a eu plein de disciples. Il y en avait 12 qui étaient particulièrement proches, puis 3 au travers des 12 qui étaient encore plus proches que tous les autres. C'est normal qu'on soit, à un moment donné, plus amis avec un qu'avec l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on s'aime pas. Mais au travers des personnalités, il y en a qui s'adonnent mieux que d'autres, qui ont vécu des expériences plus comparables. À un moment donné, on a appris. Gardons pas pour nous autres ce qui peut être un problème. Trouvons au moins une ou deux personnes à qui le partager, qui vont prier pour nous autres, qui vont nous assister, qui vont nous aider à surmonter l'épreuve. Ouais, on doit avoir foi en notre assemblée. On doit avoir foi en notre Dieu, puis ça veut dire faire confiance à nos frères et sœurs aussi. Nous devons aussi, de la même façon, partager nos joies, faire connaître les bénédictions du Seigneur dans nos vies. Puis ainsi, on va pouvoir s'édifier, s'exhorter les uns les autres, puis grandir dans la foi. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. On va se revoir là-dessus. Après ça, ça va être la suite de l'intro avec la partie de Dieu dans le verset 2 de Colossiens.